Salut à tous, et nous revoilà pour un unboxing d'un tout nouveau petit monstre. Du coup, je viens de le recevoir et je vais l'ouvrir avec vous. Allez, c'est parti. Bon, allez, on ouvre ce colis et on voit ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Tac. Hop, hop, hop. Bon, déjà, sur un engin qui est plutôt bien protégé. Hop. Bon, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Tadam! Et voilà, le RGT Rock Cruiser RC4 de chez Toyota, avec une carrosserie du Toyota. Si je ne me trompe pas, c'est le FJ40. Donc voilà, petit véhicule RGT. Pourquoi je l'ai pris et pourquoi je veux le présenter, celui-là? Eh bien, pour la simple et bonne raison que je l'ai pris sur Amazon à moins de 100 €. On était sur un tarif de 94 €. Donc, ça en fait le crawler le moins cher que j'ai pu trouver. Pour ceux qui débutent et qui veulent un petit véhicule pour tester avant d'investir dans des très gros. Je trouvais ça intéressant, donc du coup je l'ai pris et on fait le déballage ensemble pour voir ce qu'il y a réellement dedans. Voilà. Déjà on a des petits bruits suspects quand même dedans. Alors le colis a peut-être été un peu maltraité, parce qu'on n'arrête pas d'entendre des gloum gloum gloum. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Ouais, j'entends pas mal de petits trucs. Voilà, ça me fait un peu peur ça. J'aime pas ça du tout. Hop. Tac. Bon, déjà, on a, voilà. Hop, on va ouvrir. Tac. Ouais, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. J'entends des gling gling. On va ouvrir petit à petit. Tac. Alors, qu'est-ce qui est fourni dedans? Alors, on a un chargeur. Donc voilà, un petit chargeur pour la batterie, un petit support pour l'antenne, un petit bouquin avec toutes les pièces. Ça c'est vraiment génial parce que bon on peut se retrouver très rapidement avec des pannes et on a besoin des références pour commander les pièces. Allez, c'est parti, on sort le véhicule. Bon, on va essayer de le sortir si on y arrive. Il est quand même plutôt bien emballé, faut avouer. Bon hop, voilà. Oh, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc surprise pour moi aussi. Donc je m'explique vite fait. Parce que là vous voyez on va enlever la... Hop, voilà. Donc c'est ce modèle là. Donc voilà. On est d'accord. Voilà. Et à la base, je pensais recevoir celui-ci. Donc du coup, c'est pas du tout ça. Donc surprise pour moi aussi. Donc voilà. Bon c'est pas grave, hein, on va faire avec. Hein. Donc encore mieux pour le tarif. Je vais avoir un petit Defender. Donc on va imprimer pas mal de pièces pour lui. Puis on va en faire un beau petit monstre. Donc je vous cache pas que par contre, en test et tout, j'en ferai pas des masses. Pourquoi? Parce que je vais passer directement à essayer de le modifier pour à vraiment avoir tout de suite un beau petit véhicule avec pas mal d'impressions 3D dessus. Et ça le rendra encore plus beau. Et puis on va modifier aussi tout de suite les amortisseurs, les roues. Bref, faire en sorte qu'il soit vraiment assez opérationnel et plutôt correct. Parce que là déjà rien qu'à la sortie, on n'a pas vraiment un amorti vraiment génial. On sent que c'est dur. Par contre à l'avant, on a les supports de fusée qui sont anodisés. J'ai l'impression que c'est du métal. Chose que je n'aime pas vraiment beaucoup, mais qu'on va changer par la suite, c'est le cerveau de direction juste au-dessus du pont avant. Ça, moi, j'aime pas ça du tout. Donc, du coup, on va tout faire pour que le cerveau il soit plutôt en haut. Voilà. Et puis, peut-être changer le moteur. Bref, vraiment le rendre
plus performant ou peut-être pas, on va voir, bref. Donc voilà. La télécommande. Alors. Donc voilà, une télécommande toute simple. J'en ai déjà eu des télécommandes comme ça, elles sont vraiment bien, elles sont plutôt pas mal, on la tient bien, on a un toucher qui est agréable, donc c'est génial. Et en dernier, la petite prise, je pense que c'est plus pour... c'est pour le chargeur, c'est pour qu'on puisse nous le brancher chez nous. Ok, bon, bah, pas de souci. Allez, on enlève les petits clips, on voit comment c'est fait à l'intérieur. Donc, bah, belle surprise, et je suis plutôt content. Voilà. Belle surprise que ce soit pas du tout la carrosserie du Toyota, mais plutôt celle-ci. Donc voilà. Par contre, on pourra regretter que voilà, les vitres, elles sont, on ne peut pas voir l'intérieur. Bon, bah, on fera avec et puis c'est tout. Hein. Par contre, ce que je vais faire, parce que je sais que ces carrosseries-là sont très fragiles, on va tout de suite mettre du scotch fibré partout à l'intérieur, mais vraiment partout. Ça va vraiment éviter que quand elle va se prendre ses premiers chocs, de péter aussitôt. Parce que ce sont des carrosseries vraiment fragiles qui pètent pour un rien. Donc voilà. Donc voilà le petit monstre. Donc on a le récepteur pour la télécommande, le SC avec un bouton on-off. Donc voilà, ça c'est une chose qui est vraiment géniale. Voilà pour un Crollet qu'on va payer moins de 100 € où on a installé le bouton on-off. Et ça c'est génial, bravo. Franchement, ça c'est tip top. Le SC est tout petit, je crois que c'est un... Ouais, il est waterproof. Le moteur est vraiment minuscule. Alors là-dessus, par contre, c'est impressionnant. Et on a une toute petite batterie à l'arrière. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, comment c'est. Les amortisseurs sont tournés vers l'intérieur. Je pense que ça, on va le changer. Parce que ça aussi, je pense que c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de mieux en amorti. Donc on va essayer de les mettre à l'extérieur. Les pneus en caoutchouc assez souples. On sent qu'il y a... ont l'air d'être bien après avoir. Mais bon, comme on les gardera pas, les jantes en plastique. Il y a des LED à l'avant. Des LED à l'arrière. Donc voilà, et c'est tout, rien de spécial, que du plastique après pour tout le reste. Les deux longerons sont en métal, et on a là un petit véhicule qui a l'air plutôt pas mal. Bon, on met les piles, on le fait juste tourner histoire de voir ce que ça donne, et puis bah voilà. Alors, du coup pour la vidéo, pour le tester et le voir rouler, malheureusement je viens de me rendre compte en le branchant que la batterie elle est vide, donc du coup il faut que je la charge pour pouvoir utiliser le véhicule. Donc du coup comme ils ont fourni un chargeur avec, ce qui est plutôt sympa, sauf que c'est le chargeur pour la batterie et malheureusement l'embout qui est là, donc je vais essayer de vous le montrer. Donc voilà le type de prise auquel on est équipé. Et voilà ce qu'ils nous fournissent. Donc du coup on ne peut pas mettre en charge le véhicule. Parce que du coup ça ne rentre pas du tout dedans. Donc ça vient buter. Donc du coup c'est pas du tout adapté. Et si on enlève l'embout, ce sont des prises américaines. Et nous on est en Europe. Donc on ne peut pas brancher ce type de prise là. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, on se dit que dans l'ensemble, c'est beau, c'est bien. Pour le tarif, je trouve que c'est correct. Après, maintenant, à voir, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les deux prises pour passer avec un chargeur universel comme je possède déjà. On va recharger. Et une fois qu'il sera chargé et fonctionnel, je vous referai une vidéo pour la mise en route et peut-être un petit essai comme il est. Et ensuite, on verra après pour toutes les modifs qu'on fera. On ne prendra pas vraiment le temps de le faire rouler. On va surtout passer à la phase d'impression 3D. Parce que j'ai déjà trouvé des planchers, différents accessoires pour la carrosserie, pour habiller toute la face avant. Et on va essayer tout de suite d'améliorer certains points comme les amortisseurs à l'avant, les roues et aussi peut-être l'ESC, mettre un ESC qui est mieux. Je crois aussi que j'ai un petit moteur qui est
meilleure qualité que celui-ci, donc on va voir, on va essayer de tout changer. Et comme c'est un petit véhicule, on va essayer de faire en sorte que le poids soit vraiment bien centré au milieu. Donc voilà. Donc, mais pour l'instant, c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la présentation, le pouce bleu, sinon la descente du crawler. Et puis je vous dis bah, à une prochaine vidéo.